Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre première séance. Pour commencer, je vais vous demander de télécharger le document en pièces jointes qui s'intitule Séance 1. Imprimez-le s'il vous plaît, cela sera beaucoup plus pratique. Comme vous pouvez le constater, cette séance d'ouverture a un titre particulier. Lisez-le s'il vous plaît. Voilà, il s'agit de séance numéro 1, les sentiments d'un volcan malade. Avant toute chose, il faut tout de même admettre que ce titre demeure légèrement étrange. Vous ne trouvez pas ? Disons que les hommes et les femmes ont un corps et ressentent des choses. Oui, il n'y a pas le moindre doute. Puis, les animaux ont un corps et ressentent des choses. D'accord. On pourrait même aller jusqu'à dire que les plantes ont un corps et ressentent des choses. Pourquoi pas ? Mais le volcan, la roche, le minéral aurait un corps et ressentirait des choses ? Cela paraît insensé, non ? Et pourtant, Pierre Coran affirme tout le contraire dans son poème intitulé Magma. Sur le document, faites la lecture du poème s'il vous plaît. Bien, maintenant que vous avez lu, resituons-nous un petit peu. Dans le document, nous sommes au grand 1, lire un texte. Vous allez donc passer au grand 2, l'analyse. Il vous faut, pour ce faire, prendre une feuille, noter la date, le titre, grand 2, analyse du texte, puis répondre aux questions. Vous remarquez qu'il y a 5 questions et attention, il est bien précisé dans la consigne que vous devez écrire des phrases complètes. Faites-le. Bien, passons à la correction. Je vous fais une correction à l'oral. Question 1. La forme du poème est la prose. Les vers n'ont ni maître ni rime. Et d'ailleurs, vous remarquerez que cela donne au poème une dimension plus spontanée, plus instable et imprévisible, ce qui convient particulièrement à un volcan. Question 2. Le titre du poème est bien entendu Magma. Pensez à souligner le titre sur votre feuille. Je vous rappelle que lorsqu'on écrit un titre à l'ordinateur, on le met en italique, ce que j'ai fait, et lorsqu'on écrit à la main, on le souligne. Quant à l'auteur, il s'agit de Pierre Coran. Question 3. Les verbes qui indiquent que le volcan est malade sont vers 2, toussa, vers 3, eructa. Donc dit plus grossièrement, cela veut dire il rôta. Vers 5, oppressa, vers 6, étouffa, vers 15, hoqueta, vers 16, bava. Vous noterez, jeunes gens, que ces verbes sont mis les uns à la suite des autres. Cela rend la maladie plus forte et plus dangereuse. Lorsqu'on met des mots de même nature ainsi à la suite des autres, séparés par des virgules, on appelle cela une énumération. Je vous donne un exemple. Dans mon jardin, il y a des tomates, des carottes, des radis, du soleil. J'ai énuméré des noms communs d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle une énumération. Bon, ce n'est pas grave si vous ne retenez pas ceci. Nous aurons le temps d'y revenir à l'avenir. Passons à la question 4. Le volcan a un caractère imprévisible, impulsif, violent. Il est à fleur de peau. En effet, nous remarquons que celui-ci tous à s'en rendre malade, mais comme sa souffrance se manifeste dans l'indifférence totale, nous pouvons lire au vers 20, pas de foule accourue, peu de flash,
de rares paysans de la montagne à vaches, eh bien, il est vexé et se renfrogne. Question 5 maintenant, la petite dernière. Le volcan a des traits humains car il a des émotions. Il est déçu, vexé, comme on peut le voir au vers 24. De plus, il a des rêves. On peut lire au dernier vers, rêve de Vésuve. Voilà, nous en avons terminé avec les questions d'analyse et nous pouvons passer à la leçon. Donc il s'agit du grand 3. Vous devez prendre comme d'habitude votre surligneur et surligner ce qui est important. Aujourd'hui, nous apprenons une chose, la personnification. Alors, vous allez remonter tout en haut de votre document pour observer le tableau. Vous voyez que nous travaillons actuellement en lecture analytique et que l'objectif est de reconnaître une personnification. Alors, qu'est-ce qu'une personnification ? Une personnification est ce qu'on appelle une figure de style. Et qu'est-ce qu'une figure de style ? Une figure de style est une chose que l'auteur met dans son texte pour le rendre beau, pour rendre son texte classe, pour rendre son texte stylé. Dans le rap, c'est ce qu'on appelle les punchlines. Dans la littérature, on appelle cela des figures de style. La personnification consiste à donner des traits humains à des objets ou des animaux. Par exemple, le chat avec sa robe chatoyante. On est d'accord que les chats ne portent pas de robe. Donc c'est une personnification. Ou encore, la lune, folle amoureuse de ce garçon. Ici, la lune s'apparente à une humaine, à une femme qui est tombée amoureuse d'un homme. Et ça, c'est très intéressant, parce que dans les textes, on éprouve de l'empathie, de la pitié, on se rapproche des objets ou des animaux comme s'ils étaient nos semblables. Et ça, l'auteur le sait particulièrement. Et il veut qu'on ressente ça. Pour finir, en grand 4, la personnification en poésie. C'est la dernière partie du document. Donc vous allez faire des petites recherches et copier sur votre feuille à carreaux un poème de votre choix où il y a une personnification. Si vous n'avez absolument aucune idée, petit indice, vous en avez forcément vu l'année dernière. Donc, les devoirs pour demain. Relisez cette leçon, copiez le poème où il y a une personnification, puis demain, nous écrirons le bilan pour commencer à répondre à la problématique qui, je le rappelle, est « Pourquoi les volcans et les humains sont-ils jumeaux ?» Allez, à demain!